Je m'appelle Julie Doyon. Je suis animatrice aux Ateliers 5 Épices depuis 5 ans maintenant. Les Ateliers 5 Épices, c'est un lieu de rencontre où, que ce soit les élèves, les adultes, les enseignants même, personnel de l'école, où ces gens-là peuvent acquérir des connaissances nutritionnelles, des connaissances culinaires et, par l'expérience, par la manipulation, développer des techniques culinaires de base. Le thème de l'atelier aujourd'hui, c'est les courges. On va les découvrir, on va en découvrir 4 sortes. Ce que tu vas faire, ça va être des muffins à la citrouille. Moi, quand j'achète des citrouilles à l'épicerie, c'est gros, c'est lourd. Comment on va faire pour utiliser ça dans nos muffins? On va prendre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, puis après ça, on va on va prendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la citrouille. Dans un cadre comme celui-ci, où on valorise beaucoup les enfants, en mettant, encore une fois, la main à la pâte, ils se rendent compte qu'ils ont des habiletés, qu'ils sont capables de faire des choses. Donc, il y a une fierté qui s'affiche dans leur visage, les sourires, j'ai réussi quelque chose. Donc, tout ça, je parle de développement social, je trouve que c'est... oui, ils vont être techniquement bien bons, ils vont connaître qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui est moins bon, mais ils vont surtout devenir des personnes qui vont avoir confiance en eux. Donc, clou de girofle, qu'est-ce que je peux faire? Je le veux moulu. Avec les grands, on travaille en coopération. Donc, chaque enfant a un rôle prédéterminé quand il se présente à l'atelier de cuisine. Il y a le grand chef, le lecteur, le responsable des mesures et des outils et le responsable des ingrédients. Le grand chef, c'est la personne qui voit globalement à ce que ça se passe bien à sa table. Verser les ingrédients liquides sur les ingrédients secs, ajouter les raisins et les graines de citrouille, puis mélanger délicatement. Il y a le lecteur, qui est la personne qui a vraiment la recette en tant que telle entre les mains. Donc, c'est la personne qui doit comprendre comment ça fonctionne au niveau de l'énumération des ingrédients, les quantités. Ensuite de ça, il y a le responsable des ingrédients. Donc, la seule personne de l'équipe qui a le droit, en fait, de se déplacer à la table des ingrédients pour aller chercher les ingrédients qu'ils ont besoin pour leur recette. Puis le quatrième qu'on utilise souvent, c'est le responsable des mesures et des outils. Les enfants, c'est souvent d'où ça vient une tomate? Bien, du réfrigérateur. Tu sais, ils sont pas capables, ils comprennent pas. Donc, juste ça, de leur expliquer un peu que ça vient d'une plante, ça a été poussé à telle saison. C'est des choses, c'est des petits détails, mais pour eux, je trouve que ça a un impact comme presque global, finalement. Là. La courge poivrée, c'est celle-là. Fait que tu vois, elle n'a pas la même forme que les 2 autres que je t'ai montrées. Elle a des rainures. Elle est beaucoup plus compacte. Merci beaucoup. Ça va aller beaucoup mieux pour tout décoller. À mon avis, c'est un contexte différent de la maison ou du magasinage ou peu importe. Le parent, quand il vient ici, peut voir son enfant dans un contexte d'interaction avec ses collègues de classe, comment il interagit avec l'enseignant, avec d'autres adultes. Ici, ils peuvent voir une dynamique qui est haute puis se rendre compte que leur enfant va bien. On apprend des nouvelles choses, comme on n'a jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça à la maison. Comme ça, quand j'arrivais chez moi, je pourrais montrer à ma mère comment on a cuisiné, parce qu'après, on pourrait avoir la recette. C'est pour ça. Oui, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on va pouvoir se servir de notre expérience plus tard pour se faire à manger. Puis on va pouvoir donner des repas à nos parents quand on a faim. Quand c'est concret comme ici, quand les enfants, c'est ça, manipulent, ils ont une joie de cuisiner, le parent ne peut pas être pas fier. Oui, il est assez rempli. Je pense que ce qui fait qu'on a voulu être dans le milieu scolaire, c'est parce que nous, c'est l'aspect éducation, finalement, qui est primordial. Le fait d'avoir la possibilité de faire l'atelier de cuisine sur les heures de classe, avec la présence de l'enseignant, ça peut juste être gagnant. Pour revenir à la question de tantôt, qu'est-ce que c'est les ateliers 5 épices? Bien, c'est aussi ça. C'est un milieu ou un lieu où concrètement les enfants apprennent. Ils appliquent ce qu'ils font en mathématiques, compréhension de texte. Donc, le fait de lire la recette au complet, de me faire une idée, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Comment on va séparer ça pour que tout le monde, que ce soit égal? Donc, il y a beaucoup de notions, finalement, qu'ils voient à l'école, qui, ici, peuvent vraiment, là, c'est terrain. Ils peuvent l'appliquer concrètement. Puis, je pense que c'est inestimable. J'aime cuisiner.
Même que des fois, j'essaie d'en faire à la maison avec ma mère. Des fois, je la taquine un peu. Puis j'aime ça. Parce que je suis ici depuis maintenant 4 ans. Fait que là, je m'habitue puis j'aime ça. Qu'est-ce qui m'aide le plus? Parce que autour de moi, il y a beaucoup de francophones. Parce que moi, je suis anglophone. Puis je parle seulement anglais chez nous. D'abord, ça m'aide avec les choses. En bout de ligne, il n'y a pas bien de choses qu'on est capable de contrôler dans notre vie à part le fait de faire de l'activité physique et le fait de pouvoir bien s'alimenter. Moi, c'est 2 choses, je pense qu'en tant qu'être humain, là, on devrait avoir le contrôle sur ça. Puis là, j'ai l'impression que je donne la chance à ces enfants-là de développer des habiletés, des connaissances qui vont leur permettre d'avoir ce contrôle-là sur qu'est-ce que je veux manger parce que moi, je veux être en santé. Mais moi, je pense que je leur offre un outil pour juste devenir des gens qui vont être des meilleurs consommateurs puis qui vont être capables de mieux faire des choix plus éclairés, finalement, pour être en santé. Ouais.